Je viens d'écouter sur France Culture, à la grande table, un débat sur la post-démocratie. Et j'avais déjà esquissé ce matin ce problème, savoir que, au fond, il y a deux questions complètement différentes qui se posent. L'exercice du pouvoir et la façon dont ce pouvoir est légitime. Ça n'a rien à voir. Il peut très bien avoir des monarchies non électives qui exercent un pouvoir tout à fait libéral, tout à fait raisonnable, et inversement, des démocraties parfaitement électives qui finissent par exercer un pouvoir exorbitant. Donc finalement, on confond deux choses. On confond le mode d'exercice du pouvoir, c'est-à-dire le phénomène lui-même, parce que quand on entre dans une société, en dehors de la question des campagnes électorales, etc., on voit un pouvoir, hein, aussi dictatorial soit-il, le pouvoir s'exerce avec un certain nombre de ministres, de responsables, qui font respecter un certain ordre. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours existé, en fait. Donc d'un côté, on a une sorte de structure anthropologique du pouvoir qui est permanente et qui est constante. Et puis, il y a le discours sur ce pouvoir, sur ses fondements, sur sa philosophie, qui lui peut avoir varié singulièrement à travers les siècles. Et non seulement à travers les siècles, mais qui peut varier singulièrement, géographiquement, d'un pays à l'autre. Donc, l'escroquerie intellectuelle, c'est de vouloir relier indissolublement ces deux problématiques. Alors, comme je le disais, effectivement, il est vrai que dans la vie publique, les élections jouent un certain rôle. Mais on n'est quand même pas tout le temps en campagne électorale. Et par conséquent, l'exercice du pouvoir, il est indispensable et il est finalement relativement le même partout. C'est-à-dire qu'il y a toujours un minimum d'intervention, d'arbitrage de l'État. L'exercice du pouvoir, ce n'est pas la façon dont ce pouvoir est décrit. Ce n'est pas la façon dont ce pouvoir tire sa légitimité. Ce sont deux problèmes totalement différents. Et dans l'esprit de beaucoup de gens, le mode de légitimité est en fait plus important que le mode d'exercice du pouvoir. C'est-à-dire la façon dont le pouvoir s'exerce, la politique qu'il poursuit, l'écoute qu'il a de la population, parce qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont, en dehors des élections, quelle est l'écoute que le pouvoir a dans les pays démocratiques de la population et de la société. Il a une légitimité qui est déterminée sur plusieurs années. Il n'a plus de comptes à rendre, c'est notamment le cas en France. On a une constitution qui est extrêmement protectrice du pouvoir exécutif, plus que, par exemple, en Angleterre, où il peut y avoir des révolutions de palais, des changements à la tête d'un parti qui va donc déterminer un changement à la tête du pays, éventuellement. Donc, finalement, l'exercice du pouvoir, la façon dont on décrit ce pouvoir, serait plus important que la façon dont le pouvoir est exercé. Et ça, c'est inacceptable. Mais ça s'explique. Quand on introduit la grille de lecture que j'ai proposée depuis longtemps, à savoir le masculin et le féminin, il est clair que, j'en parlais encore hier soir, à propos d'une grève éventuelle du masculin par rapport au féminin, il est clair que si l'on fait abstraction de la description du pouvoir, et si on se contente de constater son existence, eh bien, cette question de savoir si les gens ont le pouvoir
pour telle et telle raison, comment ce pouvoir s'exerce, etc., elle devient totalement secondaire. Et c'est à cela que je veux en venir, c'est qu'en réalité, le processus démocratique, on s'en aperçoit de plus en plus, c'est pour ça qu'on parle de post-démocratie. C'est pas moi qui ai inventé ce terme, bien entendu, mais je l'ai entendu utilisé sur France Culture aujourd'hui. Je te référer d'ailleurs à un auteur, dont je ne citerai pas le nom ici. Son processus du pouvoir, il est là. C'est-à-dire qu'on retrouve une constante à travers les siècles, sinon les millénaires, une façon que le pouvoir a de s'exercer au sein d'une société, au sein d'un empire, comment il arbitre les conflits entre les diverses composantes, etc. Donc, ça, c'est une constante. Et isoler la façon dont on travaille aujourd'hui au niveau politique est ridicule, parce qu'on coupe notre période des périodes précédentes, alors que réellement, au fond, anthropologiquement, on a toujours le même processus, c'est le même problème qui se pose, les problèmes problématiques. Bon. Donc c'est ridicule. Donc il ne faut pas, d'ailleurs c'est une évidence, que la plupart des phénomènes sont constants et que leurs explications, elles, varient. Dans tous les domaines. Aujourd'hui, par exemple, le rapport entre les hommes et les femmes, il a toujours existé, mais on en parle autrement. On emploie d'autres mots. Pour moi, c'est totalement aléatoire et épiphénoménal. On emploie ce mot-là, je renvoie à cette théorie de l'aveugle, auquel on décrit le phénomène qui existe ici, et les mots qu'on va employer vont être plus importants que le phénomène qui a été décrit. Ben, c'est la même chose. La façon dont on va décrire l'exercice du pouvoir en essayant d'expliquer d'où il vient, quel est son fondement, etc., alors que réellement, finalement, on n'a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, eh bien, ça va générer une problématique, etc. Donc, vous voyez bien, je crois que de ce point de vue-là, on va relativiser à l'avenir les façons dont le pouvoir non pas est exercé, mais dont le pouvoir sur quel fondement philosophique ce pouvoir s'articule et se fonde. Par exemple, le pape François exerce un certain type de pouvoir, d'une certaine manière. Il a été élu par les cardinaux, qui sont quand même pas très nombreux. Il n'y a pas eu de primaire, peu importe. Je veux dire que ça n'est plus très important. Ce qui est important, c'est pas que la personne respecte le timing qui a été fixé par la Constitution, ce n'est pas le fait qu'elle s'engage à respecter pendant la durée d'un mandat tel et tel programme. Ce qui est important, c'est sa capacité à gérer les crises, à gérer les problèmes, à gérer les conflits, à gérer les différences. C'est ça qui est important et c'est ça qu'on lui demande. Donc il faudrait aussi ne pas croire que parce qu'on a résolu le problème de l'élection, on a résolu le problème du fonctionnement de la société et du fonctionnement de l'État. Si ce n'est par ce biais particulier qui est celui des élections, qui ne saurait en aucune façon épuiser la problématique